Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. La semaine dernière, notre mère a clarifié sa vision pour le Chonji Sonhagwon, un centre pour étudier le cours de la vie des vrais parents qui va aider à guider les gens vers un chemin pour réaliser leur potentiel de fils et filles de Dieu. On vit dans un monde où les gens n'arrivent pas à atteindre tout leur potentiel à cause de leur ignorance des principes que les vrais parents veulent enseigner au monde. En tant que membre béni, une bonne façon d'utiliser notre temps à bon escient est de trouver des manières créatives de transmettre ce que l'on sait pour élever la vie des autres et partager notre bénédiction. Cette semaine, nous vous présenterons des nouvelles entraînantes de telles pratiques du monde entier. Nous espérons que ces nouvelles vous transmettront de la bonne énergie pour le week-end. Notre mère continue à guider la Providence pour réaliser l'idéal d'une famille universelle avec notre parent céleste au centre pour l'établissement de Cheonilguk. Le 20 novembre 2014, notre mère a nommé M. Lee Jang-bok en tant que directeur du musée Cheonjong-gung et organisa une réunion avec les leaders coréens pour discuter de la construction du Chonji Sonhagwon. 배가 있으면은 그 배를 이끌어갈 항해사가 필요하듯이 준비위원회가 있어야 될 것이고 또 그 중에서도 최종 실행위원회가 있어가지고 착착 박차를 가해서 내 지시대로 내가 주문하는 대로 이렇게 해라 하면은 거기에 대한 연구와 이런 건물이 탄생되기까지 간단한 건 아니에요. 하지만 그 박물관만큼은 두고두고 참 부모님이 위대하시다. 몇 세계를 지나가도 찬양할 수 있는 가보고 싶고 오고 싶고 그 근처에서 살고 싶은 그러한 마음이 깃들고 몸이 살고 싶은 그러한 곳으로 표현하고 만들고 싶다. 여기에 동참합니까? 예. Monsieur Kim Han-ho, le secrétaire général du siège international de la FFPMU, partagea des nouvelles des activités et demanda aux leaders de faire des efforts pour soutenir la mission mondiale. Le 16 novembre, le 18e festival culturel Chuwa, un festival de la culture du cœur pour les étudiants sonhwa au Japon, fut organisé sous le thème « Étudiants sonhwa, soyons les porteurs de drapeaux de la tradition de la piété filiale ». Plus de 1300 étudiants sonhwa et des membres se sont rassemblés pour cet événement au cours duquel Moon Yeon-ha, présidente de la FFPM, a participé et a parlé de la part de notre mère. Le festival présentait des conférences de principes divins basées sur un organigramme, des discours et différents spectacles de représentants de chaque région qui avaient gagné plus tôt des compétitions régionales. Des vives représentations s'en sont suivies, et lors de la cérémonie de clôture, Madame Moon Yeon-ha a remis des prix et a transmis l'amour des vrais parents à tous les étudiants sonhwa. Les étudiants sonhwa japonais ont promis d'aller de l'avant fièrement en représentant les vrais parents dans ce monde. Bravant les froides températures des premiers jours d'hiver, des bénévolats se sont rassemblés sous le slogan « Partageons des briquettes de charbon d'amour pour un hiver chaleureux » pour pratiquer l'amour vrai en transportant des briquettes de charbon pour les familles dans le besoin. Le 15 novembre, plus de 100 volontaires, parmi lesquels figuraient 70 membres d'Ewon et 30 bénévolats, et la présidente Moon Hoon-suk ont remonté leurs manches pour prendre part à cet effort. Monsieur Kim Han-ho, le directeur exécutif de la fondation Wonmon Pyonghae,
le législateur Jang Se-gyun de l'Alliance des nouvelles politiques pour la démocratie, Kim Yong-jong, le chef de l'arrondissement de Jongno, et Jo Han-gyu, le président de Segeilbo, ont aussi joint leurs efforts pour pratiquer l'arme vrai de notre parent céleste et des vrais parents. En plus des 5000 briquettes de charbon données à 18 familles à Séoul, Ewon a aussi fait don de 15 000 briquettes aux familles dans le besoin dans les villes d'Incheon et de Cheonan. À la suite de l'Assemblée nationale des pasteurs et la cérémonie de lancement de la période d'activité spéciale de 100 jours, révérend Yu Young-sok, président de la FFPMU en Corée, a commencé une tournée de toutes les églises régionales de Corée pour encourager les membres dans leur mission de messie tribale et dans leurs efforts pour la nation. Révérend Yu Young-sok visite 2 églises régionales par jour où il parle avec les pasteurs d'église, reçoit des rapports des activités des membres et s'efforce à insuffler la conviction et la passion dans le cœur de tous. Les membres ont exprimé leur détermination à faire de leur mieux pour transmettre la grâce de la bénédiction des vrais parents à leurs tribus et à leurs voisins. Le 13 novembre, à l'Assemblée de Tokyo, 36 membres du Conseil local de Corée et 10 membres de l'Assemblée de Tokyo ont participé à une réunion spéciale pour les membres du Conseil local de Corée et du Japon, organisée par la FPU en Corée. Les membres du Conseil coréen, qui ont été nommés ambassadeurs de paix, ont introduit à leur vis-à-vis le concept de mariage béni multiculturel et le projet du tunnel sous-marin entre la Corée et le Japon que les vrais parents ont initié. Tous les participants ont promis de travailler pour résoudre ces problèmes historiques et améliorer les liens entre les deux nations. La Cour suprême de Tokyo a rendu un jugement sur l'enlèvement illégal et sur la déprogrammation religieuse forcée de nos membres japonais, signalant une victoire pour plus de 4300 membres japonais qui ont souffert de telles atrocités en silence pendant les dernières décennies. La Cour suprême a ordonné aux membres de la famille de M. Goto et aux pasteurs chrétiens de payer 150 000 € en compensation des souffrances mentales et physiques qui lui ont infligées pendant plus de 12 ans en détention forcée. Cette décision de justice signale un tournant pour d'autres membres qui ont été enfermés de force à cause de leurs croyances, ouvrant potentiellement le chemin pour obtenir un jugement approprié pour leurs souffrances, jusqu'à maintenant non reconnues dans la société japonaise. Le 11 novembre, la FPU en Australie a co-sponsorisé une conférence interconfessionnelle d'un jour intitulée « Religion, les constructeurs de la paix » dans l'ambassade de paix de l'Océanie à Sydney, attirant plus de 90 participants. 6 leaders religieux des principales foi ont fait une présentation sur comment leur religion peut résoudre les conflits et promouvoir la réconciliation. En Ouganda, le 7 et le 10 novembre, la Fédération des jeunes a visité 2 écoles pour encourager les étudiants dans leurs préparatifs pour les examens. Au Collège de la Paix, dans le village de Matuga, 21 membres étudiants ont écouté les conseils sur comment exceller lors des examens, sur la vie après le collège, les défis de la vie universitaire, sur les activités de la FJPM et sur les programmes éducatifs de principes divins. Au Bénin, récemment, des efforts se sont focalisés sur le renforcement des compétences des membres pour la victoire de la Vision 2020. Le Bénin a préparé chaque personne pour la réussite de leur mission de messie tribale à travers des séminaires de principes de 2, 7, 21 et 40 jours et en formant des enseignants de l'école du dimanche. Lors d'un séminaire spécial pour un groupe de leaders religieux, un théologien togolais a eu des visions et des révélations lui confirmant que le principe divin est vrai et que les vrais parents sont le Messie. Le 27 octobre, la compagnie Aquamundo à Assomption, Paraguay, qui a été construite par nos membres, a enregistré sa première exportation au Japon d'un bateau de pêche sportive. Cette nouvelle a attiré l'attention des médias télévisés et papiers locaux
qui ont appris que les vrais parents étaient directement derrière la création de la compagnie. Un important quotidien du Paraguay, La Nation, par exemple, a mis une photo en page de couverture. La guerre civile en Syrie a forcé plus d'1 million de personnes à fuir leur patrie et se réfugier dans d'autres pays. La FPU aux États-Unis et les membres en Allemagne aident actuellement 53 familles dans des camps de réfugiés à Beyrouth, au Liban. Révérend Pak Jong-in, sa femme et des leaders nationaux au Liban apportent aussi leur soutien à ces efforts, mais il manque de soutien financier. Si vous voulez aider, contactez Révérend Pak par email ou téléphone. Les coordonnées et les informations bancaires vont s'afficher à l'écran. La Corée vient de démarrer une période spéciale d'activité de témoignage de 100 jours pour pouvoir célébrer victorieusement le 2e anniversaire du jour de la fondation le 3 mars. Dans le monde aussi, des activités d'amour pur et du mouvement de la vraie famille, ainsi que des séminaires pour la paix et des préparations pour la bénédiction sont organisés. Il ne reste plus que quelques semaines dans cette 2e année de Cheonilguk. Puisse Dieu bénir tous vos efforts pour que vous ayez une merveilleuse récolte et que vous puissiez accomplir tous vos objectifs pendant ce cours. J'espère que les nouvelles de cette semaine vous ont apporté quelque chose de bénéfique. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouvelles de Corée et du monde. Que Dieu vous bénisse.